TV. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. C'est l'heure de Rendez-vous en cuisine avec Fleury Michon. L'obsession du bon. Ludovic, vous m'avez amené des brioches. C'est les trois mêmes brioches? C'est les trois mêmes brioches, oui. Donc on dit des fois brioche, gâche, c'est pas la même chose quand même. Ah non, la gâche, il y a de la crème épaisse à l'intérieur. Oui, la crème épaisse, puis il y a moins de beurre aussi. Non, pas du tout. Il y a autant d'ingrédients que dans la brioche, sauf qu'il y a de la crème fraîche en plus. Donc c'est encore plus riche. C'est encore plus riche, oui, tout à fait. Pour faire une bonne brioche, faut commencer de bonne heure le matin? Ben oui, moi la mienne, je la pétris à 6 h le matin et je la sors du four à 14 h. 8 heures pour faire une brioche? Ouais, il y a énormément de fermentation pour faire une bonne brioche. Mais alors quand on dit fermentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met comme ferment à l'intérieur pour qu'elle se lève bien comme ça? Moi je mets de la levure et du levain naturel, de la pâte de la veille en fait, que j'ajoute pour donner un petit goût acide au produit final. D'accord, c'est ce qui donne un peu cette petite note. Une petite note acide, oui. Mais il y a autre chose aussi, parce que cette brioche, elle a un goût vraiment spécial. Votre brioche, elle a quelque chose. Vous pouvez pas nous dire un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas que ça, quand même. Oui, je mets un petit peu d'arôme, je mets un petit peu d'alcool, je mets du rhum et de la vanille. Ah, du rhum et de la vanille. Voilà, Bah, très bien, merci Ludovic. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour réaliser cette brioche en pain perdu façon Tintin, bien sûr une brioche légèrement rassie, l'idéal c'est qu'elle ait 1 ou 2 journées, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop molle, trop moelleuse. Donc maintenant, on va réaliser le beurre clarifié qui va nous servir à cuire nos brioches façon pain perdu. Pour faire du beurre clarifié, on fait tout simplement fondre tout doucement, de façon à séparer le petit lait du beurre. Avec un petit pochon, je récupère le beurre. Vous voyez, le beurre 100% là, c'est que le beurre, en prenant soin de laisser toute la partie petit lait au fond. C'est le petit lait, quand vous le mettez à chauffer dans une poêle et que vous l'oubliez un petit peu trop longtemps, qui fait que le beurre brûle. Sans petit lait, le beurre peut monter à plus haute température sans brûler. Attention, pas trop quand même. Donc ma poêle est bien chaude. Je mets le beurre clarifié dans la poêle. Ensuite, je dispose mes pommes et je vais les laisser rôtir dorées à feu assez vif. Il faut les colorer sans trop les cuire. Voilà, maintenant les pommes sont bien dorées. J'ai pris soin de les dorer de chaque côté. Et vous voyez, grâce au beurre clarifié, aucun point noir. Le beurre n'a pas brûlé. Je vais préparer l'appareil qui va nous servir tout à l'heure à imbiber nos tranches de brioche. Donc tout simplement du lait, un petit peu de sucre avec les œufs pour les casser. Donc mes œufs battus avec un peu de sucre, voilà. Le mélange est prêt, je le mets de côté pour être prêt à imbiber les tranches de brioche. Et maintenant, nous allons réaliser le caramel. Alors le caramel, vous allez voir comme c'est facile. Une poêle à feu moyen, le sucre directement dans la poêle. Je prépare la petite quantité de beurre et la crème nécessaire. Et là, sans le mélanger, je vais laisser cuire le sucre jusqu'à ce qu'il devienne caramel blond, sans rajouter d'eau. Donc là, on voit le sucre qui commence à fondre. Déjà, il prend une teinte légèrement blonde, claire. Vous voyez, regardez, ça y est, on commence à le voir légèrement fumé. Donc là, je le sors un peu du feu et je le mélange comme ça, mais surtout pas avec un ustensile, car le caramel collerait sur ma cuillère ou ma fourchette, donc il faut bien le laisser comme ça. Alors après, certains aiment le caramel très foncé, un peu amer, d'autres aiment le caramel plus sucré, à chacun son caramel. J'arrête le feu, je mets mon beurre, et je fais fondre tranquillement mon beurre dans mon caramel, et là je peux maintenant me mettre hors du feu. Dès que mon beurre est fondu, regardez comme ça mousse, regardez comme il est beau, je mets ma crème. Et toujours en remuant délicatement, je laisse le caramel
se fondre avec la crème jusqu'à obtenir un caramel moelleux, légèrement filant, juste comme il faut. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire toaster nos tranches de brioche façon pain perdu. Donc un petit peu de beurre clarifié, mes tranches de brioche légèrement rassis, que je fais imbiber assez rapidement sur les deux faces, pas trop longtemps, pour ne pas qu'elles s'abîment de trop, sinon ça va être mollasson en bouche. Et là, dans mon beurre qui est chaud, et là je vais laisser ça dorer tranquillement. Là ça fait à peu près 2 minutes 30 que j'ai posé ma tranche de brioche. Voilà, regardez comme elle est bien colorée. Bien dorée comme ça. Il faut vraiment dorer le premier côté, de façon à ne pas trop la cuire non plus. Donc vous voyez, le deuxième côté, je vais le laisser un peu moins longtemps. Je retire ma brioche et je vais dresser mes assiettes. Quelques amandes torréfiées pour le côté craquant et sans oublier le caramel au beurre salé. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Fleury Michon vous a présenté Rendez-vous en cuisine. Partageons l'obsession du bon avec Fleury Michon. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée.